Il est soumis à l'Algérie parce qu'il ne veut pas faire de concessions, tout simplement. Il y a le Sahara, il y a plein non, mais d'enjeux. il y a 3 millions. Il est soumis à l'Algérie pour une raison qui est très claire. On nous a expliqué déjà qu'on ne pouvait pas se passer du gaz que nous vend l'Algérie. Oui. Bon, l'Algérie, le gaz que nous consommons, il provient à 8% de l'Algérie. On peut peut-être en acheter un peu plus ailleurs pour se passer du gaz algérien. On s'est passé du gaz russe. On nous a expliqué ensuite qu'on ne pouvait pas se passer des renseignements, parce que les renseignements algériens nous fournissent beaucoup de renseignements sur la lutte contre le terrorisme. Il y a des relations étroites entre les deux services, absolument. C'était vrai auparavant. Ils ne fournissent quasiment plus aucun renseignement, si j'en crois la France, depuis que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Où Rachida Dati, information très importante, où Rachida Dati est allé aujourd'hui, Sahara occidental, dont on a reconnu donc la souveraineté du Maroc, déclenchant la colère absolue du régime algérien. Le régime algérien, naturellement. Autant y aller franco. Pourquoi c'est terminé de toute façon. Donc, si nous sommes en réalité dans cette situation, c'est en partie parce qu'Emmanuel Macron a peur de ce qui peut se passer, non pas en Algérie, mais en France. Pardon, la réalité est celle-ci. Il y a dans ce pays 2,5 millions ou d'Algériens ou de Franco-Algériens, de personnes qui sont en relation avec l'Algérie. Emmanuel Macron se dit attention, que peut-il se passer si jamais nous allons plus loin, si jamais nous décidons effectivement de répondre aux hostilités lancées par le pouvoir algérien. C'est cela qui Alors, est Yohann, voilà. nous avons donc, si je t'écoute, et je crois que tu as raison, nous avons les mains liées. Nous n'avons pas une très grande marge de manœuvre. C'est la peur qu'il lie les mains. Mais on a les délier. On a, semble-t-il, en tout cas, si l'on se met à la place seconde du président de la République, on a un peu les mains liées, on fait attention aux réactions possibles des Algériens. Non mais attendez, c'est pas moi qu'il faut le dire. On n'a pas les mains liées. On se met nous-mêmes des menottes aux mains. Ça fait des semaines que vous ne l'avez pas entendu sur un dossier aussi sensible. Mais on est d'accord. On s'occupe des péages et de la Joconde. Bah oui, d'accord. Et Gauthier, sur Boualem Sansal, qu'est-ce qu'il fait ? On va en parler dans un instant de Boualem Sansal, mais même chose. Le silence est lié à tout cela. Bah oui, précisément oui. Je pense qu'il a tort. Il y a 2 ans, ça fait quand même 18 mois que le président Macron se fait bananer par son homologue Tebboune. Je vous rappelle les 2 râteaux que lui a posé le président algérien, qui devait être reçu à l'Elysée, qui a décommandé une fois, puis une deuxième fois. Et d'ailleurs, au lendemain de la fois où il devait venir voir M. Macron, il est parti voir M. Poutine. M. Tebboune est parti voir M. Poutine à Moscou. Donc, Monsieur Macron, lui, qu'est-ce qu'il voulait au début ? Le gaz algérien, comme vous le dites. Mais ça, c'est une équation qui est beaucoup plus globale. Enfin, c'est quand même nous qui avons décidé de mettre des sanctions. Et d'ailleurs, on va être demain les seuls à poser encore des sanctions contre la Russie. Vous avez entendu le président Trump qui a dit qu'ils avaient discuté aujourd'hui en Arabie Saoudite avec la Russie de la manière de faire évoluer les sanctions et de les lever progressivement. Et nous, on a un ministre qui a dit hier qu'on allait mettre de nouvelles sanctions contre